Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons là où vous êtes. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur, tous nos abonnés. Et ce soir, nous sommes là pour un sujet encore très important et très profond. Je suis avec l'apôtre Alain. Apôtre Alain, bonjour. Bonjour, Pasteur Hélène. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes là. D'accord. Alors aujourd'hui, quelle bonne nouvelle tu nous amènes? Oh, on évolue par la grâce du Seigneur. Nous voulons réfléchir autour d'un sujet que j'ai intitulé l'intimité et les sacrés. Waouh, c'est profond ce thème. L'intimité et les sacrés. Je réfléchissais autour de quelque chose, c'est que tout chrétien a son intimité avec Dieu. Tout chrétien doit développer son intimité avec le Seigneur, mais l'intimité reste personnelle. Donc on ne peut pas savoir l'intimité de quelqu'un. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens moins intimes et moins sacrés. Quand je dis l'intimité, les sacrés, dans le sacré, c'est que on est en train de désacraliser le spirituel. On est en train de désacraliser certaines choses qu'on ne pouvait pas. Il y a une certaine banalité aux choses de Dieu. Okay. On est en train de voir les choses en train de se banaliser. J'ai vu récemment, par exemple, dans une vidéo comme ça, où les pasteurs font danser une dame devant qui s'exhibe et qui lui jette de l'argent, par exemple. Et j'ai vu ça dans 2-3 églises. Ce n'est pas l'objectif de mon sujet. Mais on voit une certaine banalité dans les choses sacrées. Oui. Et l'intimité personnelle n'existe plus. Or, quand on parle de l'intimité, c'est ce qui a un caractère personnel, privé. Et c'est, je pense, si on rajoute une couche de sacré, ça peut encore faire autre chose. Voilà pourquoi je voulais qu'on parle de ça. Et on va essayer de s'élargir. Hein. Donc, sans plus tarder, on va prendre un passage. Je vais m'expliquer là-dessus dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6. J'aimerais dire, avant de lire, Matthieu chapitre 6, 1 à 6, et on prendra les versets 17 et le verset 18. Donc après les chapitres, après le verset 6, on va faire un saut, versets 17 et 18. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous les dit en nous par rapport quand nous développons notre intimité avec lui, mais qui n'est pas écrit dans la Bible. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de te glisser, de te dire des choses qui n'est pas écrit, mais qui dépend de ton intimité avec lui. Amen. Et ces choses sont difficiles à l'expliquer. Et aujourd'hui, nous toucherons ce genre de choses. C'est que le Saint-Esprit souffle intimement, personnellement à des gens, mais qui n'est pas trop écrit dans la Bible. Exemple, dans la Bible, on dit, Galates 5, 16 jusqu'à 22, on parle, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On nous montre le fruit de l'esprit et les fruits de la chair. Et les œuvres de la chair. Pardon, les œuvres de la chair. Après, on cite une liste. Et à la fin, le Seigneur dit, et des choses semblables. C'est-à-dire, le Seigneur ne pouvait pas faire tous ces panoplies de listes de tout, de l'auto, comment faire ça, il faut jouer. Non, il dit, et des choses semblables. Maintenant, les choses semblables par rapport à ce que le Seigneur a cité. Et nous avons des choses comme ça qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais le Saint-Esprit s'appuie dans sa parole, mais te souffle certaines choses. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans le riz, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans le synagogue et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Le verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te les rendra. C'est ça un peu là où je vais m'élargir. Et je vais prendre le verset 17 et 18. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais en ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alors, le problème quand on lit ces passages, le Seigneur pose de base sur 3 fondamentaux. La prière, l'aumône et le jeûne. C'est en train de nous montrer ce que je viens d'appeler l'intimité. La prière est quelque chose d'intime. Le jeûne est quelque chose de très intime. Et l'aumône, pareil. La Bible dit, quand tu donnes avec la main gauche, que la main droite ne sache pas ce que tu donnes. Or, le deux mains est porté par ton corps. Le deux mains est porté par toi. Mais on te dit, si là, il fait que cela ne sache pas. Aussi longtemps, c'est toi-même. Donc, par là, on veut dire, on veut montrer comment Dieu veut que ça soit secret, ce que tu es en train de faire. Et on nous dit, si tu veux jeûner, faut pas, on dit, lave ta tête, parfume ta tête. Il ne faut pas que ça soit vu des hommes. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais rejoindre les sacrés. Vous croisez un chrétien. Ah, je pars à l'église parce que nous avons 7 jours de jeûne. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Ça se passe souvent. Oui, et nous avons des affiches. Aussi, oui. 15 jours de jeûne. Or, la Bible dit quand tu jeûnes, personne ne soit au courant. Et parfume ta tête pour que ça ne soit pas visible. Mais aujourd'hui, nos églises, nous-mêmes, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, je ne pouvais pas venir parce qu'on a 4 jours de jeûne à l'église. C'est là où je parle du sacré. Le sacré n'y est plus. On désacralise les choses de Dieu et nous pensons que le Seigneur trouve du plaisir. Et nous voyons comme si ça va passer, c'est pas trop grave. Non. Et maintenant on dit, quand tu pries, la Bible dit, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier dans des coins de rue pour être vus des gens. Et Christ dit, ces gens-là auront leur récompense. Mais il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est dans le secret te les rendra. On est en train de dire, quand il s'agit l'ère de l'intimité, de tes soins, de tes secrets avec Dieu, ne le fais pas devant les gens. La Bible dit, mais les sacrés. C'est pour ça que la Bible utilise le terme, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Une fois, je prêchais ces messages il y a longtemps, et je disais, mais pour ceux qui n'ont pas de chambre, qui vivent une chambre pour 4, au fait, la Bible est en train de dire simplement, isole-toi. Amen. Sois dans un endroit isolé, où tu es seul, concentre-toi et Dieu te le fera. Et c'est cette partie-là que je vais développer, l'intimité. La Bible dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Donc prends un coin, isole-toi, et Dieu qui voit dans les secrets te les rendra. Et cette intimité n'y est plus. Cette intimité, c'est pour ça que je voulais que nous puissions développer l'intimité et les sacrés. Pourquoi il n'y a plus d'intimité aujourd'hui? Or, de temps en temps, nous avons ce droit et ce besoin de rentrer dans la chambre, de fermer la porte et de me concentrer entre moi et Dieu, seul à seul. Alors, là, je vais rajouter un aspect. Quand je te dis
quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, prie. Je vais utiliser quelque chose ou un argumentaire que je vais te dire, c'est des choses que le Saint-Esprit nous dit, mais qui n'est pas nécessairement écrit de la manière où nous le souhaitons. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie, celui qui va dans les secrets te les rendra. Alors là, je voulais parler de la chambre. Ah bon? Je voulais parler de la chambre. Je voulais parler de la chambre parce que c'est ça l'intimité. Dans la chambre, c'est une pièce d'intimité. Amen. Et quand je dis une pièce d'intimité, même pour le couple, c'est une pièce d'intimité. Même pour ceux qui vivent seuls, c'est une pièce d'intimité. Je peux avoir un F2, chambre et salon, mais quand je rentre dans ma chambre, j'ai quitté la pièce populaire. J'ai quitté la pièce où je reçois du monde. Je veux quand même dormir dans ma chambre. La chambre, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. La chambre, c'est l'endroit où on rencontre le Seigneur. La chambre, c'est l'endroit où je suis dans le repos. La chambre, c'est l'endroit où je suis dans l'abandon. Donc, tout ce que je suis dans le monde, je le dépose. Je m'abandonne. Par exemple, dans mon lit, je m'abandonne et je veux maintenant me confier à Dieu. Alors, il nous manque la chambre. Il y en a ceux qui ont la chambre, mais qui n'effectuent pas la chambre. Comment ça? J'ai une chambre, mais je n'ai pas d'intimité. Tu peux avoir une chambre, tu rentres dans la chambre, mais tu n'as pas d'intimité. On va l'expliquer. Je rentre dans ma chambre, je sors du boulot, je suis fatigué. Je m'endors dans mon lit. Oh, quelle fatigue. Je m'endors. Mais je ne suis pas dans l'intimité, là. Intimité avec Dieu, bien sûr. Oui, je ne suis pas dans l'intimité avec Dieu. Mais je rentre au lien d'intimité, mais je ne suis pas dans l'intimité. Donc, quand on rentre dans la chambre, on est censé être directement à l'intimité avec Dieu. Je vais m'expliquer dans sa parole. On va prendre les livres de Job. Job, chapitre 33, le verset 14 à 18. Alors, je te laisse lire en français, à lui c'est grand. Moi, je vais faire la lecture dans Parole de vie. J'aimerais que nous utilisons ces deux versions. Et suivez-nous très bien, ces deux versions. Quand je suis en train de parler, tu rentres dans l'intimité sans intimité. On y va. Je lis la parole du Seigneur. Job 33, 14 à 17. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et de sa vie de coups de glaive. Amen. Je pense là, tu as une idée. Moi, je vais lire... Ça reste profond. Je vais lire et intime aussi. La parole de vie. Version parole de vie dit, pourtant Dieu parle de différentes manières. Lui, second, on dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, on dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Quand on dit personne n'y fait attention, c'est là où je pars. Je suis dans l'intimité sans intimité. Je rentre là où Dieu parle. Je rentre là où Dieu rentre en contact avec moi. Mais moi, je ne suis pas encore dans l'intimité. Wow. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Parce qu'on dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Maintenant, verset 15. Il parle la nuit par de rêves. Où rêvons-nous? Il parle la nuit par des rêves, par des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit.
Donc la Bible est en train de dire, quand nous dormons dans notre sommeil, quand nous sommes dans notre lit, Dieu nous parle. Verset 16. Il ouvre leurs oreilles. Comment moi je dors, Dieu ouvre mes oreilles. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre les couloirs qui conduisent au monde des morts. Waouh, c'est profond ça. Et tous ces mystères se fait où? Au lit. Donc quand on dit que toutes ces choses se font au lit, donc le lit est sacré. Je ne pouvais pas donner mon thème, le lit sacré. On ne va pas me comprendre. Je parle de l'intimité et le sacré. Mon lit est sacré. Donc, apôtre, le lit, c'est un lieu de rendez-vous, on peut dire ça. Mais quand on dit les lits, tout à l'heure je disais les lits, c'est là où je suis à l'abandon. Je viens, je me lave, je prie, je me repose, je m'efface du monde. Je dors, je m'efface du monde. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là, Dieu rentre en contact avec nous et nous parle par des songes. Je peux songer que si je dors. Dieu nous parle par des, la Bible dit, par des rêves, par des visions nocturnes. Il dit, quand les humains dorment, et ils dorment sur leur lit. Donc quand je dis que le lit est sacré, le lit c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lit c'est le lieu de la réception avec Dieu. Et si je comprends que le lit est sacré, je dirais que je rejoins maintenant quand tu pries, rentre dans ta chambre. On va maintenant comprendre qu'il y a l'intimité dans l'intimité. Quand je rentre dans ma chambre, je suis dans l'intimité. Quand je prie, je m'allonge. Dieu rentre à l'intimité avec moi, dans des songes, dans des rêves. Mais il faut que moi, je sois dans l'état d'abandon. Il faut que moi, je sois dans l'état, on dirait, j'en peux plus, on dirait, c'est fini, je me repose. Le lit, c'est un lieu de repos. Or, Dieu choisit de nous parler quand nous sommes dans les sommeils. Donc, si Dieu utilise l'air du sommeil, je dors dans mon lit. Voilà pourquoi je dis l'intimité et le sacré. C'est le côté où on développe moins. Je pense aujourd'hui, on va essayer de montrer l'importance du lit. Amen, amen, amen. On va montrer l'importance du lit. Pour ouvrir la pensée des autres, on va par exemple prendre Hébreux chapitre 13, 4, où la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé. Dieu parle de la souillir au niveau du lit. Et d'où vient le souillir? Nous ramenons notre souillir de l'extérieur. Nous ramenons notre souillir du dehors. Et nous le ramenons au lieu d'intimité. Et par moments, je l'amène même dans mon lit. Non, là, je n'ai pas compris. Nous ramenons les objets souillés dans la chambre. Non, je ne parle pas encore des objets. Ce sont les objets. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre l'intimité dans le sacré. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit, je parle dans... Vous pouvez être dans l'intimité sans intimité. Dans quel sens? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, je rentre. Maintenant, je dois me connecter avec Dieu. Je fais la première étape. Rentre dans ta chambre. Je me déconnecte de
Je dois maintenant être dans l'intimité. Et je peux prier Dieu, je dors. Mais le lit est mystérieux. Voilà pourquoi je dis que le lit est sacré, parce que Job nous dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne ne fait attention. Ne pas faire attention fait que nous ne voyons pas l'importance et le sacré du lit. Et nous savons que Dieu ne nous parle pas simplement dans des songes ou dans des rêves. Comme Job a dit, tantôt d'une manière, d'une autre. Oui, mais j'aime parole de... allez-y. Mais là, on voit comment l'homme ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Dans quel sens? Dieu peut nous parler au travers de voix audibles ou au travers de notre cœur, il peut nous parler. Il peut nous parler aussi au travers de la parole du Seigneur, par sa parole. Il peut nous parler. Et c'est là où on voit l'homme n'est pas sensible. L'homme n'est pas sensible dans tous ces moyens-là dont Dieu peut nous parler. Et Dieu fait recours même au niveau de notre sommeil pour pouvoir nous parler. Ça, c'est très profond. Et nous parler où? Pendant que nous sommes endormis, sur notre lit. Il y a plusieurs manières, comme dit la Bible, tantôt d'une manière ou d'une autre, où Dieu nous parle. Dieu peut nous parler par sa parole. Dieu peut nous parler par le Saint-Esprit, par la voix audible. Dieu peut mettre un sentiment dans nos cœurs. Mais Dieu peut nous parler dans notre conscience. Et la dernière prise où Dieu nous parle, nous corrige, nous enseigne bien, c'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est quand on dort, on n'a plus de contrôle. Et ce qui me choque... Mais apôtre, excusez-moi, mais on peut perdre aussi ces moyens-là. Il y a possibilité de perdre ces moyens-là, que Dieu peut nous parler encore, qu'il puisse se révéler d'une autre manière, mais on le perd aussi, ce moyen-là. Si on peut le perdre quand on suit son lit. Amen. C'est pour ça que je suis en train de dire, je voulais qu'on puisse se comprendre, parce que l'émission ne sera pas longue. Je voulais qu'on puisse se comprendre, quand nous parlons que le lit est sacré, c'est le lié tout à l'heure, comme tu disais, c'est le lié du rendez-vous entre l'humain et Dieu. Parce que quand nous dormons, nous n'avons plus notre contrôle. Le corps est endormi, le corps est en repos. Et dans le repos, mon âme et mon esprit rentrent dans le repos. Et c'est en ce moment-là, Dieu communie avec l'homme. Parce que la Bible, elle dit que, j'aime ma version, il parle par la nuit, par des rêves. Et les rêves, là, on a mis au pluriel. Par des rêves, par des visions au pluriel. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on a insisté. Quand tu dors dans ton lit, Dieu te parle. Mais Dieu ne parle plus dans ton corps. Dieu rentre en contact avec ton âme et ton esprit. Mais il te parle de quoi? Le verset 16, il dit, il ouvre leurs oreilles. Quelle oreille? Ce n'est pas l'oreille humaine, c'est l'oreille spirituelle. C'est l'oreille de l'esprit. Et il dit aussi, il avertit une bonne fois pour toutes. Et il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Il préserve leur vie de la tombe. Souvent, où je dormais, je voyais comme un esprit de mort me suivait. Je vis comme si tout ce qu'on a, je vis. C'est en ce moment que Dieu fait la réparation. C'est en ce moment-là que Dieu travaille. Or, pour avoir cette intimité, je devais aider Dieu à m'amener dans l'intimité. Est-ce qu'il y a une préparation pour vivre toutes ces choses-là? Amen, je dirais. Il y a une préparation comment? La manière où je dors. La manière où je dors, le lieu où je dors, les conditions à laquelle que je dors. Jésus a établi les conditions. Quand tu jeûnes, comment tu vas être. Quand tu pries, comment tu vas faire. Et quand tu fais le monde, comment tu vas faire. Maintenant, il te dit, quand tu veux rentrer dans l'intimité, comment faire. La première des choses, je rentre chez moi, je rentre dans ma chambre, je me déshabille. Je change de tenue. Je prends mon pyjama. Quand je prends mon pyjama, c'est qui veut dire je ne peux pas dormir avec mon jean, je ne peux pas dormir avec mes baskets. Je change de tenue. Parce que ça vient du dehors. Ça vient du dehors. Ça ramène la sueur. Ça vient du dehors, je les laisse de côté. Et si je le mets dans mon lit? Mais non.
Ça, c'est... Je rentre dans ma chambre avec mes habits. Ça, c'est du sacrilège. Je prends mes habits, j'enlève mes habits, je le mets sur le lit. Je vais arriver dans cette étape-là. C'est ça la souillure que nous venons de parler. Là, je vais arriver. La Bible est en train de dire... C'est pour ça que je dis, je rentre dans ma chambre. Beaucoup de gens se lavent le soir. C'est conseillé, c'est hygiénique. Ça prépare un bon sommeil. Amen. Des deux, quand je rentre dans ma chambre, j'ai pris le Seigneur pour dormir. Je laisse ma nuit entre tout à lui. Et c'est alors que quand moi je m'abandonne, je me laisse. Mais sachant ce qui va se passer. Voilà. Dieu veut me voir dans mon lit, en train de se reposer. Lui, il viendra accomplir ce qu'il a dit ici. Il dit, c'est à ce moment-là, maintenant tu dors bien, tu m'as donné toutes les conditions, je viens maintenant ouvrir tes oreilles. Je viens te dévier de la tombe. Je viens te faire montrer des visions, des rêves. Voilà pourquoi je dis le lit est sacré. Et quand la Bible dit de ne pas souiller son lit, nous avons des corps étrangers que nous pouvons ramener dans ma chambre qui peut souiller ma chambre. Je prends l'exemple. Je viens du dehors, je viens dans mon travail, j'ai pris le train, j'ai pris le bus. Dans le vent, dans l'air, il se passe des choses. Il se passe des choses. Nous croisons des personnes possédées. Nous croisons des démons dans des bus, des morts, dans de partout. Et quand je viens chez moi, je suis un peu souillé. Et c'est une mauvaise habitude d'enlever ces vêtements et les déposer sur le lit. Donc je suis lui. Je suis en train d'essuyer mon lit parce que tous ces esprits-là, mes vêtements ne sont pas sanctifiés. Alors les lits, c'est le lieu du rendez-vous. C'est spirituellement ça. Mais c'est ça que je dis, certaines choses, la Bible ne l'étale pas. Ce sont des choses que nous... Plus on est en intimité avec Dieu, le Saint-Esprit te les souffle. Quelqu'un peut dormir et le Seigneur lui dit, est-ce que tu t'es lavé par exemple? On peut dire, oh non, Dieu, l'hygiène, ce n'est pas son problème. Non, non. Je suis allé dans une maison. J'ai acheté mon fauteuil chez eux. Je vis sur Internet. Je rentre. C'est les gens du côté des Arabes. Et quand je rentre, avec mes baskets, or dans leur maison, on rentre et passe avec des chaussures. Moi, je ne savais pas, je rentre. Ils me montrent les chaises, et comme il y avait un tapis, j'ai traversé leur tapis pour aller toucher le fauteuil que j'avais déjà. Ils ont tous crié. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on ne rentre pas avec les chaussures, vous marchez dans le tapis. Je dis, mais pourquoi? Il dit, monsieur, vous venez du dehors. Vous ramenez tous les impuretés. Et quand on parle de tous les impuretés hygiéniques d'abord, on n'est pas encore dans les mondes spirituels. Vous avez marché sur tout. Il y a des gens qui jettent les fétiches par terre. Il y a des gens qui font des incantations, qui disent des choses. Et tu ramènes ça chez nous. Tu marches dans notre tapis, là où on dort. Il dit, par moment, s'il fait chaud, nous, on dort dans le tapis. Nous, on s'allonge. On prie Dieu ici. Toi, tu nous ramènes ça. Et ça, nous pouvons avoir l'exemple de Moïse. Le Seigneur parle à Moïse. Il dit, Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens. Il dit, les lieux est saint, la terre est sainte. Il y a des endroits, si nous avons traversé, le fait de venir à la maison, nous sommes obligés de le mettre de côté. S'il est possible de prier même pour ça. Mais, moi j'ai été interpellé par rapport à ça. Tu me l'as dit une fois, tu ne te rends pas aussi compte. Je prends mes chaussures, j'ai un endroit où je garde mes chaussures. Je prends mes chaussures qui sont dans leur sac individuel. J'ai choisi, mais je les pose sur le lit. C'est des choses qu'on ne se rend pas compte. Tu m'as dit, non, pas sur le lit. C'est quoi? Ces chaussures, à chaque fois que tu viens, tu le ranges, tu ne pries pas pour ça. Or, cet niveau de spiritualité, il faut y en arriver. C'est des choses, on ne peut pas dire, et quand tu... Non, non, non. C'est plus tu montes avec le Seigneur, plus tu pries, tu es spirituel avec lui, et dans sa spiritualité, il t'amène.
C'est pour ça que j'aime les cantiques qu'on chante. Dans les profondeurs de ta présence, tu m'amènes. Plus tu es dans sa présence, il t'amène, mais il t'amène où? Dans des profondeurs. Et dans les mots, il dit, chaque soir je vais te parler, chaque soir j'ai rendez-vous avec toi. Mais tu m'amènes de l'impureté. Tu m'amènes des saletés. Les lits est sacré. C'est là où je dis je m'abandonne, c'est là où je raconte Dieu, c'est là où le Saint-Esprit me parle, c'est là où je reçois des visions. Mon lit. On voit comment d'autres personnes, bien sûr, font sur leur lit, il y a tout, il y a des habits, il y a des cahiers, il y a des livres, il y a des tout. Et le sommeil arrive, on dort dessus. Non, on doit créer l'atmosphère dans mon lit. Au fait, pour que ton esprit soit réceptif. Quand on dit les lits, c'est un lieu de repos, voilà. Pour que je capte, je sois réceptif, je dois me donner des conditions. Mon lit doit être fait, première des choses, avec des draps propres. Vous pouvez me dire, ouais, mais les pasteurs sont en train de prêcher des choses charnelles, terre à terre. Non, mon lit est propre. Vous savez une chose, quand on va dans des hôtels, on rentre dans des hôtels, donc on va dire, waouh, on se jette faute. Les lits est bon, soit t'attire. Mais où est le vêtement que tu as ramené, tu dors avec. 2, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ces lits. Directement, tu te jettes. Tu dois d'abord prier pour la chambre. Tu pries pour le lit, tu le sanctifies. Tu enlèves tes vêtements, tu vas. Alors, quand tu rentres dans ta chambre, ton lit est fait, tu dis, waouh, ça c'est mon endroit. Tu te déshabilles. Tu prends tes vêtements, tu les mets soit dans la garde-robe, soit des côtés. Mais le fait d'enlever mes habits, je les pose sur les lits. Je peux transmettre des esprits. Je peux amener une autre atmosphère qui n'est pas l'atmosphère de Dieu. Or, dans ma chambre, c'est les lieux où je vais préparer une atmosphère de contact avec les Seigneurs. Ça, c'est vrai. Je sais que beaucoup de gens peuvent dire, oh, pasteur, où ils trouvent ça. Mais c'est pour ça que je disais que c'est des choses semblables. Donc, quand je suis avec les Seigneurs, comme ils nous parlent la nuit, ils me dévident. Je vais donner des exemples. Il nous arrive de dormir, tu te réveilles, tu as mal dormi. J'allais dire ça. Et quand tu as mal dormi, ton lit n'est pas rangé. Tu dormais avec le vêtement. Avec le vêtement que tu es venu du boulot avec, parce que tu étais tellement fatigué. Et tu te réveilles, tu as mal au cou. Tu te réveilles, tu as mal à la tête. Qu'est-ce qui te fait mal? Il n'y avait pas de conditions pour te permettre de te reposer convenablement. Et du coup, tu indisposes ton esprit. Le Seigneur de pouvoir te parler. Tu indisposes ton esprit, tu indisposes Dieu. C'est pas propre. Je viens, mon lit est fait, je me lave, je prie, je dors. Je viens avec mes vêtements, j'enlève, je jette. J'ai embrassé quelqu'un qu'on n'embrasse pas. En l'embrassant, j'ai contacté les esprits. Quand je viens, j'enlève ma chemise, je jette sur mon lit. Je transmets une atmosphère dans mon lit. Surtout pour nous qui sommes, bien ça c'est sûr qu'on parle à un public qui est chrétien. Pour nous les chrétiens, souvent quand l'ennemi veut nous avoir, tu peux juste embrasser quelqu'un qui ne t'aime pas ou quelqu'un qui est dans l'autre monde. Et quand tu l'embrasses comme ça y est, tu as eu ce contact avec ta peau, avec tes vêtements. Et le fait de pouvoir le poser sur ton lit, ça pose problème. Et tu commences à rêver des choses bizarres, des fois la nuit. Oui. Hein? Tu commences à faire des cauchemars. Beaucoup de cauchemars et des rêves que nous voyons la nuit est lié de ce qu'on voit dans la journée ou de ce qu'on raconte dans la journée. Voilà pourquoi je disais, tu peux être dans l'intimité sans intimité. Tu y es dans ta chambre. On va prendre un exemple de Jacob en fouillant son frère. Il va plus loin. Il raconte, il était fatigué, il dort. Il prend dans Genèse 28, 16, hein, il prend sa tête, il met sur lui comme un oreiller. Et la Bible dit, il voit une vision. Il voit une vision. Genèse 28, 16. Et quand Jacob s'est réveillé, pendant qu'il dormait, il voyait une vision.
il voyait les anges monter, descendre. Et tu peux me dire le verset 16. Le verset 16, Jacob s'éveilla Oui. de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob dort ne savait pas. Il a eu des visions, l'échelle monter, descendre. Et quand il a vu ça, il dit, ce lieu est redoutable. Ma chambre est redoutable. Mon lit est redoutable. Il dit, certainement Dieu est ici, je ne savais pas. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Et la ville s'appelait Lise. Lui, il dit, à partir d'aujourd'hui, il a bâti l'hôtel, on l'appelle Bethel. Donc, Jacob, qui dormait, il était dehors. Il était dehors. Il n'a pas dit ce pays est redoutable. Oui, il n'a pas dit ce quartier est redoutable. Mais il a dit là où il a dormi, que c'est ce lieu-là qui est redoutable. Et c'est lieu-là qui est la porte des cieux. Les cieux. Waouh. Donc là où nous dormons, notre lit est redoutable. Et notre lit est la porte des cieux. Des cieux. Alors, si notre lit est la porte des cieux, je ne mettrai pas tout dans mon lit. Je ne suyerai pas mon lit. Là, je ne parle même pas à ceux qui sont infidèles à leur femme ou à leur mari. Mais je ne mettrai pas de la suyeer dans mon lit. Et je voulais vraiment interpeller les chrétiens pour dire que les lits, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. C'est l'endroit où nous donnons la possibilité à Dieu de nous contacter. Alors, les lits, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, les lits, c'est l'endroit où on peut parler à Dieu. Et c'est aussi les lieux de repos de nos âmes. C'est les lieux de la visitation. C'est les lieux où on collabore avec Dieu. Mon lit. Voilà pourquoi je ne peux pas suyer mon lit. Voilà pourquoi il faut que je fasse bien mon lit. Essuyer mon lit. Bien aimé, tu viens avec l'argent, tu le déposes sur le lit. Tu ne sais pas d'où vient l'argent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait comme ingrédients, comme prière pour cet an. Tu le déposes au lit. Tu suis ton lit. Oui, moi souvent le Seigneur me parle de lit. Beaucoup de fois le Seigneur me parle sur le lit. J'ai eu beaucoup de révélations, beaucoup des avertissements sur le lit. Même les avertissements pour d'autres personnes. C'est sur le lit. Mais moi, je dirais, je ne vous ramène pas quelque chose que je ne veux pas. On ramène, on peut partager ce qu'on a. Sur 10 messages que je peux prêcher, 9, je les récite dans mon lit, 8 dans mon lit. Où je suis déjà réveillé, je réfléchis, je mets une musique douce, je suis dans la position méditative, et en ce moment-là, le Seigneur te parle. Le Seigneur te souffle. Et tu réfléchis, et tu l'écoutes. Dieu te parle. J'ai donné à Dieu la possibilité de me parler. Je suis dans le repos. Je dis, Seigneur, contacte-moi. Avec des bonnes conditions dans ton lit. Voilà. Et à côté, je n'ai pas ma veste d'hier. À côté, je n'ai pas mes chaussures. Je n'ai pas mon téléphone non plus, avec alors, des là, applications. Il y a une chose par contre que je voulais dire, surtout aujourd'hui, une chose qui est en train de nous détruire. S'il est possible, ne dormez pas avec votre téléphone dans la pièce. Dans votre chambre. Mettez-le dans la pièce à côté. Parce que vous recevez même des notifications à minuit, à 1h du matin, à l'heure où l'esprit parle. Et ça te décroche. Quand tu vas regarder comme ça, on te dit simplement 18 degrés à Corbeil demain à 10h. Mais ça te déconnecte d'une vision que le Seigneur t'avait donnée. Alors je voulais dire, nous allons nous arrêter peut-être là. Je vous laisse réfléchir à ces sujets. Mais nous reviendrons avec nos jeunes enfants dans la prochaine émission. Nous allons faire du question-réponse. Travailler sur la sacralité,
sur l'intimité et soyez prêts à nous envoyer des questions. On va travailler sur cela. Parce que la régie est en train de nous faire signe, on est en train d'y aller dans la profondeur, mais les temps, la télé c'est le temps. Donc, nous allons peut-être nous arrêter là, mais j'aimerais simplement dire, ton lit est sacré, l'intimité est le sacré. Tu dois avoir un moment et un temps à toi seul. Et aussi, parce que, apôtre, excusez-moi de te couper la parole, beaucoup de gens pourront savoir que c'est juste le lit conjugal entre mari et femme. J'aimerais parler aussi pour les célibataires. Souvent, les célibataires sont tellement négligents. Quand il s'agit de couple, la femme peut ranger bien les lits, mais surtout les célibataires, surtout les hommes, nos frères, la manière dont vous gérez votre lit. Vous ramenez tous vos habits de l'extérieur, quand vous venez, vous mettez tout, vous dormez même au-dessus. Ça aussi, c'est très important par rapport aux célibataires qu'ils puissent connaître ces choses-là. Moi, je voulais dire, les diables aiment les désordres. Tout à fait. Les diables aiment les désordres. Tu viens aujourd'hui, ton lit n'est pas fait, tu rajoutes des affaires, tu rajoutes. Et quand tu viens, tu dors, tu dis, je suis fatigué, tu dors comme ça. Les diables, et dans les désordres comme ça, les diables profitent. Les diables profitent et tu rendis indisponible. Voilà. Et ton esprit ne dort pas dans les bonnes conditions. Surtout pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il s'éloigne. Donc il faut sanctifier notre lit. Les sanctifier, les garder propres. Parce que c'est le lieu de la rencontre avec l'Éternel. Amen. Amen. D'après Job 33, 14 à 18. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir avec ces sujets et débats. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire au Seigneur.